J'avais à l'époque, il y a toujours eu des concerts. Nous, on organisait des concerts de rap, de chant, de danse et d'autres personnes aussi organisées à la JP. Donc, un jour, nous, à la JP, oui, à la JP de Pamandzi, bien sûr, à la JP de Pamandzi. Et nous, n'étant pas de bons danseurs ni chanteurs, et j'ai dit à mes collègues, j'ai dit à mes potes, dont Moundir, Mouhidine, Doudou et tout ça, c'était à l'époque, et je ne sais plus qui encore j'ai oublié, ils sont tellement vieux maintenant que je les ai oubliés, désolé, mais ils se reconnaîtront. Et en ce moment-là, Moundir, qui est un grand chanteur d'ailleurs, il s'appelle Cheb au jour d'aujourd'hui, Cheb Chebani de Job System, que je le remercie beaucoup. C'est grâce, je ne sais pas si je dois dire c'est grâce ou à cause de lui, que j'ai fait une carrière solo. Parce que ce mec, il nous a tellement embêtés. C'était un bon, mais il nous faisait tout le temps. Il faut aller toujours les chercher. Dernière minute du spectacle, le mec il se cachait. Et voir. Non, mais il nous a fait la misère. Franchement. En quelle année? Enfin, dans les années 80, 90? Oui, c'est des années 90, ça. C'est des années 90, ça, oui. Il nous a fait vraiment la misère, nous a fait vivre la misère. Donc, à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai dit, je prends une carrière solo. Et moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris l'initiative, c'était justement quand il y avait le concours de rap, de chant et tout ça, dont il y avait ton grand frère et notamment Daniel Zedani, qu'on connaît très bien, l'ancien président du conseil départemental, général, pardon, et tout ça. Il y a ton frère Abdoulaye Mlambeou, il y avait Badroudine Zaman, il y avait Amada Fadjul et tout ça, la bande, eux, c'était des chanteurs. Et voilà, il y avait aussi un groupe de l'abattoir, les Mickey et tout compagnie là, c'était des chanteurs et des bons danseurs dedans. Et nous, n'étant pas des bons chanteurs ni des bons danseurs, j'ai dit à mes potes, j'ai dit bon ben on va se ridiculiser, on a envie de participer, mais bon qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va monter un sketch, on s'inscrit comme quoi, c'est du théâtre, ouais. On s'inscrit comme quoi on va danser, quand ils vont appeler notre nom. Et là, nous, on monte sur scène, on prend le micro, on fait ce qu'on a à faire. Bah, les mecs, ils me disent, Mouhidine et Cheb et tout, Doudou, ils disent non, les gens vont se foutre de nous et tout ça. Je fais non, on y va, c'est pas grave, c'est que 3 minutes. Et là, je peux te dire que depuis ce jour-là, j'ai pris goût. Et là, je me suis dit, ok les gars, c'est là qu'il faut aller, c'est ici qu'il faut aller venir depuis ce temps-là. On est monté sur scène dès qu'on a commencé et le sketch qu'on a fait, il s'appelait Bouiri coincé côté gauche. Alors là, je peux te dire que ce sketch Bouiri coincé côté gauche, on l'a fait en 3 minutes chrono. Quand on a commencé, les gens, oh, on est venu pour voir une danse. Et quand c'est bien parti, et là, les gens étaient morts de rire, mais la JP agité, les gens, mais ils ne savaient plus où se mettre et tout ça. Et dès que c'est fini, Abissé, ils réclamaient tout de suite, Abissé, ils veulent qu'on recommence ou ils voulaient notre et tout ça. Donc même pour te dire que le groupe qui montait après, elle avait du mal à démarrer parce que c'était un autre niveau, on a monté un niveau haut et là même eux ils ont dit au micro, ils ont dit que bon ben que c'était pas normal, c'est un concours de chant et danse et nous on arrive, on fait un sketch et tout ça, c'est très bien mais bon on a cassé leur ambiance. Donc à partir de là on est parti. Comme on a vu les gens ont beaucoup réclamé, le week-end d'après, nous, on a organisé spécial Cube Théâtre pour nous. Donc, on est parti à 5. Et là, Inch'Allah, on a créé le groupe qui s'appelait Rira Rirapa et jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas que des Pamandiens dans mes sketchs. Il y a plein de gens. La plupart. Je ne viendrai pas te chercher chez toi, dans la cuisine. Je ne viendrai pas te chercher dans ton lit. Et viens, parce que tu es des Pamandis. Et je ne vais pas te chercher parce que tu... Non. Tu as envie de faire quelque chose avec moi, tu peux voir, tu peux même venir avec ton scénario, on le bosse ensemble, on le fait, on peut le faire. Mais pourquoi je fais avec des gens de Pamandzi? Parce que j'habite à Pamandzi, je suis de Pamandzi et quand je fais mes tournages, j'ai quasiment une équipe qui est déjà prête.
Et il y a des gens que je caste vite fait, on passe les castings vite fait, rapidement, via téléphone, via machin, voilà, le truc est réglé. Hein. Mais c'est souvent problème des possibilités et du temps. Parce que si je prends quelqu'un qui habite à Tingoli, à Kahani ou j'en sais où, et on fait le tournage par exemple à Pamandzi, voilà, c'est plus compliqué. Des fois, on peut commencer des tournages du 9h à 9h du matin à 18h, 20h le soir, ou des fois, on peut tourner à 9h du matin, à midi, on a tout fini. Voilà. Il y a tout ça, il y a le problème le problème des possibilités, des déplacements et tout ça aussi. C'est pour cela que... Mais non, j'ai fait pas mal de trucs avec des gens des Grands Terres, notamment à Métropole, je bosse beaucoup avec des gens de la Grande Terre. J'ai bossé avec des gens de Sada, des Chiconi, des Kahani, des Bouéni, de France, de tout partout. Non, au contraire, moi... J'ai des jeunes de Bandarbois qui m'ont contacté, qui ont envie de faire un truc avec moi. Moi, je leur dis oui, dès qu'on se trouve ou dès que la possibilité s'ouvre, on y va. Moi, je suis open, j'ai aucun problème avec n'importe quel comédien, même ceux qui sont confirmés déjà, même ceux qui jouent dans des trucs. Ils me disent, Carms, on peut faire un duo, on peut faire un truc ensemble. Oui, bien sûr, on est là pour ça. C'est comme les musiciens. Les musiciens font des featuring, des trucs comme ça. Nous aussi, on peut faire des featuring. Moi, ce que je veux, l'objectif et mon combat, c'est que le théâtre à Mayotte, ça se développe. En fait, j'ai donné tous les scénarios aux comédiens en général. Okay. Souvent, on donnait les scénarios. Quand on tourne un long métrage, forcément, le scénario, il est écrit, tout est là. Chacun a sa partie. Les sketchs, moi je garde tout, les doubles, je garde tout, les scénarios. Je fais lire une fois tout le monde, voilà, et on bosse ensemble à partir de là. Et les choses. Oui, effectivement, tout est écrit. Mais quand tu laisses, il y a eu un moment que on avait laissé à tout le monde les scripts et tout ça. Il y en a qui ont balancé, quoi. Donc, c'est-à-dire, ils ont donné à d'autres personnes ou ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que le sketch, il n'est pas, ou le long métrage, court métrage, rien n'est sorti. Et on trouvait déjà dans les réseaux sociaux, où on trouvait déjà, les gens connaissaient déjà ce qui va se passer et tout ça. Donc j'ai décidé de plus rien leur donner et de bosser, garder tout avec moi et sur le plateau, mise en situation directe et voilà. Et ça passe en mise en situation directe et à la partie de là, la magie opère après. Mais le truc très compliqué, oui, effectivement, je donne un petit peu les scénarios à des gens que j'ai confiance. Voilà. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils sont là, mais voilà. Honnêtement, c'est pas bien de travailler avec quelqu'un que tu n'as pas confiance, déjà. Donc si tu travailles avec la peur au ventre, dire que lui, il va divulguer, lui, il va sortir ça, lui, il va vendre le scénario, lui, il va faire ci, c'est un peu compliqué. Donc du coup, oui, tout se fait sur place, en fait. Okay, voilà. Ceux qui sont vraiment loin ou que j'estime que le niveau n'est pas top tout de suite sur ce modèle-là, il faut un peu d'entraînement, je leur envoie le scénar. Ça se passe. Mais ceux que j'estime que ça peut coller tout de suite, je préfère qu'on bosse tous ensemble. Moi, je fais tout de A à Z. Voilà. Parce que pour la simple bonne raison, quand tu travailles avec des gens, ils font toujours de chichi. Même si tu les payes, même si tout ce que tu veux, il n'y a jamais, quelque chose qui s'encorde. On dit toujours, oui, non, mais demain midi, je peux pas, demain midi, je vais faire les courses. Ah, demain midi, j'ai la piscine. Ah, demain, non, je peux pas être là parce qu'il y a ci, il y a ça. Le montage, je peux pas le faire là parce que j'ai un truc à faire, je suis invité à faire ci. Je vais pas. Donc, il y a toujours des chichis. Donc, oui, à l'époque, je faisais avec d'autres personnes. Hein. À l'époque, on s'est associés, on faisait ensemble. Mais il y avait toujours des trucs, on avait toujours du retard de livraison, on avait toujours du retard par rapport à tout. Donc j'ai dit,
J'ai fait tout, de A à Z, comme ça. Mais je m'aimerais bien quand même me décharger de ça. Hein. Ça me prend vraiment de l'énergie. Ouais, c'est du temps, l'énergie et tout ce qu'on veut. Et comme j'ai dit, c'est pas mon métier premier, mais c'est vraiment ma passion. Donc des fois, oui, ça peut arriver à un moment donné à me saouler parce que j'ai pas le temps. Je peux faire 2 ou 3 jours que j'ai pas eu une minute à moi perso. Là, tu lances un appel là, quelque part. Là. Oui, bien sûr, je peux lancer. Ouais, bah oui, je lance un appel. Hein, s'il y a quelqu'un qui se sent à travailler avec moi dans ce milieu-là, pour me décharger un peu tous les bagages que j'ai, oui. Passionné. Hein, un passionné, oui, un passionné bien sûr. Pas un mec qui dit non mais je dois aller pisser, non enfin demain je dois aller, ouais j'ai quoi faire demain, non c'est pas ça. C'est que quand on décide on fait quelque chose quoi, jusqu'au bout. Oui c'est ça, oui là oui effectivement je peux me laisser influencer, je peux me laisser aller. What? De quoi tu parles? Financement, c'est quoi ça? Non, je connais pas financement. Moi. Non, je connais pas financement, je connais pas aide. Tout sort de ta poche. Tout sort de ma poche. Heureusement que j'ai un travail qui me permet de payer et d'acheter tous mes trucs et aussi que quand j'ai commencé les aventures, qui commençaient à rembourser tout le matos que j'avais acheté avant et tous les achats que j'ai fait avant, quoi. Voilà. Les aventures de Fatima. Les aventures de Fatima Diampopo et Kems, c'est la seule subvention que j'ai, qu'on peut dire subvention. C'est une paye. Voilà, c'est la paye. Voilà, c'est la paye de ce que nous on a fait qui nous a un petit peu aidé à comment dire je dirais pas à payer parce que j'avais tout payé, j'ai payé tout mon matos, j'ai tout payé, mais qui aide à l'équipe à s'en sortir ou que je puisse payer les comédiens pendant les... Parce que c'est pas du bénévolat. Ah non, c'est pas du bénévolat, non, tout le monde est payé. Hein. Dans les aventures des Kems et Fatima Diampopo, tout le monde est payé. Et dans les Kems aussi sur scène, tout le monde est payé. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas du bénévolat dedans. Tout le monde est... Savoir, ça. Non, mais je le tiens à signaler parce qu'il y a des gens qui pensent que ouais, c'est gratos. Non. Ah ouais, vous êtes là, Kems, il gagne ses sous, ou Agnès Mbranden Malaba. Non. C'est tout le monde est payé pareil. Selon les rôles, selon ce que tu fais, tu es payé par rapport à ce que tu fais et le temps d'heure que tu passes sur le plateau ou sur machin. Tout le monde est payé. Non, tout le monde est payé. Le seul qui se fait couillonner dedans, c'est moi parce que moi, je devais être payé 4 rôles, metteur en scène, réalisateur, le scripteur, l'acteur hein, et le moteur. Donc j'ai 5 rôles. Et non, je ne touche pas tous ces 5 rôles. Hein. Non, donc voilà, malheureusement, je devais toucher tous les 5 rôles que j'ai. Non, je touche que l'acteur, quoi. Ça me fait mal aux fesses, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est les règles que moi j'ai installées. Il n'y a personne qui me dirige. C'est moi le patron. C'est moi le boss de tout ça. Mais j'estime que j'ai une équipe. On a une équipe. Je dois bosser avec mon équipe. Je dois faire confiance à mon équipe. Donc, je partage ce qu'on gagne. On le partage ensemble. Et tout se passe très très bien. Il n'y a pas oui, toi, non, c'est pas ça. Comme chacun son travail, d'autres sont des étudiants ou machin, pour eux ça leur fait du boulot de vacances. Voilà, et qui gagnent bien leur vie, ce côté-là. Moi, l'argent qui rentre dans les aventures ou dans les sketchs, au théâtre, machin, contrairement à ce que les gens pensent, moi ça me avance à rien, quasiment à rien. C'est pour payer mes comédiens et continuer les aventures. Dans ma vie privée ou personnelle, j'ai mon travail que je gagne très très bien, Dieu merci, ma vie. Je dis bien dans toute l'île de Mayotte, il n'y a pas une commune qui se trouve à la hauteur des infrastructures que Pamandzi a actuellement.